Bonjour à tous. Alors, le but de cette capsule est d'apporter une précision sur le calcul de la déviance. En fait, le tout est basé sur un courriel type qui est le suivant, qui est un courriel qui est représentatif de quelques courriels électroniques qui m'ont été envoyés par beaucoup d'étudiants concernant ce même calcul de déviance-là. Alors, ce qu'on dit, en fait, concernant la formule de la déviance ici, on se dit, en fait, dans les notes de cours, vous donnez la formule de la déviance comme étant 2 fois la différence entre L de YY et L de Y mu. Et ce qu'on semble comprendre ici, c'est que L de Y mu, c'est oui, la fonction de log vraisemblance de notre modèle, effectivement. Mais c'est plus la partie L de YY qui causait problème. En fait, on disait dans les notes, oui, la fonction de log vraisemblance soit un modèle parfait, mais ce qu'on demande dans la question ici, c'est de préciser vraiment qu'est-ce que représente un modèle parfait. Or, avant d'aller un petit peu plus loin, je vous amène la page des notes de cours dans laquelle on avait vu cette théorie-là. Il s'agit de la page 81, dans laquelle on peut voir juste ici la formule de la déviance qu'on avait amenée dans le cours. Donc, on peut zoomer un peu ici et on se rend compte que c'est exactement la même formule là, qui est inscrite dans le courrier électronique. Donc, oui, on a 2 fois une différence de L de YY et L de Y mu. Petite précision ici que j'aurais pu apporter en fait, c'est que si on voudrait être puriste, on rajouterait ici un chapeau par-dessus le mu, simplement pour indiquer qu'il s'agit de la valeur prédite, mais sous notre modèle avec les paramètres optimales. En fait, les paramètres optimaux, ceux qui vont maximiser la log vraisemblance. Simplement une petite précision aussi là-dessus, c'est que dans cette formule de L, Y mu, c'est une fonction de 2 paramètres et le premier paramètre correspond au vecteur des observations et le deuxième paramètre, c'est le vecteur des prévisions à laquelle on évalue notre log vraisemblance. Donc dans ce cas-ci, ça fait beaucoup de sens de dire en fait c'est le vecteur, la log vraisemblance sous les observations Y évaluées aux prévisions mu chapeau qui sont associées à notre modèle optimal, notre modèle obtenu finalement. Donc, pour faire le parallèle avec l'argument Y qu'on a lorsqu'on pense traiter un modèle parfait, ce qu'on dit, c'est dans le cas où on serait capable d'avoir une structure de modélisation tellement adéquate que les prévisions Y seraient égales aux observations, ça serait ce qu'on considérait comme un modèle parfait. Okay? Donc, c'est pour ça ce qu'on dit, en fait, c'est si un modèle donnerait des prévisions égales aux observations, ça serait ce qu'on dirait un modèle parfait. Je fais juste remarquer rapidement que c'est pas nécessairement quelque chose qui serait souhaitable dans tous les cas. Okay? Un modèle qui apprend exactement les observations et qui prédit exactement le passé, c'est un autre problème, on appelle ça de l'overfitting, mais dans le cas de la mesure de la déviance, c'est de cette définition-là qu'on va utiliser. Donc, rien de mieux qu'un petit exemple bien concret pour être capable de mieux matérialiser tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la loi Poisson, YI, ce qu'on va dire, sachant XI, le vecteur de caractéristiques. On va assumer que ça suit une loi Poisson de paramètres mu I. Et à ce moment-là, sous cette spécification-là, ce qu'on va avoir, c'est notre L de vecteur Y, vecteur mu, va maintenant se définir comme la somme pour I égale à 1 jusqu'à n du log. Attention, ici, ce qu'on met dedans, c'est la fonction de masse de probabilité de la loi Poisson. Donc, sous cette spécification-là, on va avoir E à la moins mu I fois mu I à la YI divisé par YI factoriel. Et si on simplifie un peu le tout, on va se rendre compte que c'est somme pour I égale à 1 jusqu'à n. Et on va avoir YI ln de mu I moins mu I moins ln de YI factoriel. OK. Donc, l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est que si on veut parler maintenant de L de mu chapeau, tout ce qu'il faut faire, c'est à chaque endroit où on a un mu, on va le remplacer par mu chapeau de la façon suivante. Et on a le deuxième élément dans notre formule de déviance. OK, si on veut garder ça sur le côté ici, puis aller calculer maintenant notre L de YY au lieu du L de Y mu, en fait,
C'est pas sorcier parce qu'on a la formule ici, et tout ce qu'on va devoir faire, c'est qu'à chaque endroit où on a un mu chapeau, on va remplacer par yi. Donc on y va de la façon suivante. Somme pour i égale à 1 jusqu'à n de yi ln de yi moins yi moins ln de yi factoriel. Et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on va écrire la fonction. Et maintenant, on sera en mesure de définir la déviance comme 2 fois la différence de L, Y, Y et L de Y mu. Mu chapeau, hein, pour être puriste. Avant de conclure, une simple petite précision, surtout qu'on est dans le cas de la loi Poisson, ok? Ce qui est important de voir, c'est que la loi Poisson admet des valeurs de y qui sont égales à 0. Donc, dans le cas ici, ce y ici, si jamais il serait égal à 0, générerait une espèce d'indétermination de ce côté-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que par hypothèse, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on assume que ce terme-là va devenir égal à 0. Dans le calcul de la déviance, au lieu d'avoir un infini dans le calcul. Donc, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, merci beaucoup.